J'entends beaucoup, un peu partout en fait, à la radio ou à la télé, un mot comme ça qui revient très souvent. Ce mot vous le connaissez pas, vous ne connaissez pas la définition, en tout cas moi je ne la connaissais pas. J'ai donc décidé de faire mes recherches, mes propres recherches, euh, avec l'aide d'internet, avec plusieurs sites. Je vais donc vous donner ce que j'ai trouvé. Vous trouverez par vous-même après plus tard quelques pistes pour essayer de comprendre ce mot. Parce que ouais, réellement le mot là, on n'a pas vraiment de définition, on pourrait pas donner de sens à ce mot. Always look on the light side of life. Maintenant, vous pourrez, parce que il y a la vidéo là qui va venir. C'est parti. D'ailleurs, il y a mon micro juste là, donc on le verra peut-être des fois. C'est donc la première définition que j'ai trouvée. Effort sur soi-même que tout musulman doit accomplir contre ses passions. Il est considéré par le prophète Mohammed comme le djihad majeur. Le second, qui est donc le djihad mineur, parce que t'as le majeur, t'as le mineur, c'est comme t'as la mineure et t'as la majeure, j'allais dire deux mineurs, mais ça marche pas du coup. Donc c'est combat pour défendre le domaine de l'islam, voilà. Donc c'est deux termes très vagues, enfin deux définitions très vagues. J'allais pas faire que ça, donc j'en ai trouvé plusieurs autres. Il y en a une autre qui est un peu un regroupement des deux, si on peut dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Pourquoi je parle comme ça? Donc, le djihad désigne la lutte sérieuse et sincère, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social, pour accomplir le bien et éradiquer l'injustice, l'oppression et le mal. Cette lutte doit être aussi bien spirituelle que sociale, économique et politique. Donc, la deuxième est donc une lutte pour le bien, contre le mal. Un djihadiste est donc un super-héros, selon cette définition-là. Si vous voulez, les sources, c'est dans la description. Je mets tout dans la description pour que vous voyez tout, voilà, par vous-même, que vous sachiez bien que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. Le djihad consiste à œuvrer de son mieux pour accomplir le bien. Donc c'est encore un autre truc. Là on a plusieurs définitions du mot lui-même. Ça signifie littéralement effort ou combat. L'islam traditionnel distingue entre djihad mineur et majeur. Voilà, donc comme tout à l'heure on en revient à un autre. Le mineur c'est celui qui vise les ennemis de l'islam. Donc là j'ai une citation du Coran. Voilà. Je ne dis pas que c'est le vrai Coran universel qu'on a trouvé à la base qui est bien traduit comme il faut. C'est une traduction du Coran parce que comme vous le savez bien, le Coran est traduit de beaucoup de façons, de manière différente. Et donc on n'aura jamais le même Coran quelque part, au même endroit. Voilà. Il y aura toujours une définition différente. Et là, voilà, la preuve, une traduction différente, pardon, et là, pour le même mot, il y a plusieurs définitions. Donc, seule rétribution de ceux qui combattent Dieu et son prophète, les tuer ou les crucifier, ou leur couper les mains ou les pieds en diagonale, ou les bannir. Donc, c'est tuer les gens qui sont contre la religion musulmane. En fait, j'ai l'impression. Combattre Dieu, ouais, qui disent que Dieu n'existe pas, je pense. Et donc le djihad majeur, ou le grand djihad, c'est celui que l'on mène contre soi-même. Donc pour revenir au djihad majeur, contre ses passions, qu'on avait déjà énoncé au tout début. Donc, nous avons vu qu'il y a plusieurs définitions, qu'il y a plusieurs termes pour dire... qu'il y a un seul terme, pour dire plusieurs choses. Dans certains ça veut dire tuer, et dans d'autres ça veut juste dire faire le bien, très vague. Il y a énormément de termes et donc j'ai même lu, et je l'ai pas noté mais je le sais du coup, que même le mot djihad, la définition, le mot djihad, il y a 33 termes utilisés dans le Coran qui veulent dire la même chose que djihad, qui veulent dire le mot djihad. Donc voilà, c'est impossible à traduire et à donner une définition, même tout simplement, de base. Donc voilà, vous saurez ce que c'est, vous saurez pas du tout ce que c'est réellement, c'est vague, mais c'est comme ça. Voilà, la traduction n'existe pas.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est terminé, c'est très court, je pense pas en refaire d'autres. C'est juste que bah, j'entends beaucoup trop ce mot sans savoir ce que c'est et j'ai envie de vous donner la définition parce que je l'ai apprise en cherchant par moi-même. Voilà, c'était Lucas tout court pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce en l'air donc, et un commentaire si vous voulez parler avec moi, si vous voulez dire des trucs. Voilà. Allez, c'est Lucas tout court pour une nouvelle vidéo. Ciao.